Money talks, so do we. Parlons cash. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Samuel Boileau, directeur de l'ISG Bordeaux. Avant de rejoindre le monde de l'enseignement supérieur, il a travaillé dans des domaines exigeants comme la finance de marché, notamment dans le trading de matières premières comme le cacao. Il a ensuite occupé des postes de consultant en audit et de responsable financier. Son parcours entre entreprise, finance et éducation lui donne une vision très complète du monde professionnel. Nous allons retracer ensemble sa trajectoire, ses choix et sa vision du business à travers ce format ligne de vie. Pour commencer, pouvez-vous nous dire dans quel environnement vous avez grandi ? J'ai grandi dans un environnement où on m'a toujours expliqué qu'il fallait être curieux, qu'il fallait bosser. Quand on était curieux et qu'on bossait, on avait le droit d'être ambitieux. Voilà. D'accord. Et les études, donc c'était une grosse partie de... Alors, j'ai fait l'équivalent d'un bac, enfin l'équivalent, j'ai fait un bac C, donc ça devait être aujourd'hui pour vous un bac option mathématiques, mais je l'ai fait pas parce que j'étais bon dans les matières scientifiques, j'étais bon en maths, j'étais bon en langue, mais j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Et à l'époque, heureusement ça a changé, c'est bien, c'était le bac qui permettait d'avoir le plus d'opportunités de poursuite d'études après le bac. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous savez déjà que vous voulez évoluer dans le domaine de la finance et du commerce ou c'est venu... Non, pas du tout. Ma maman est professeure, est enseignante et je ne savais pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit, écoute, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu as un bon niveau, fais une prépa. Et donc j'ai fait une prépa normale sup. Pour être enseignant. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Enfin, j'ai adoré la prépa, ça s'est très bien passé, mais le fait d'être enseignant, c'était pas du tout mon idée. Donc, vous voyez, les choses se sont un peu inversées. Et donc, j'ai repris des études universitaires dans la finance, parce que j'avais assez rapidement nourri cette curiosité-là et que ça alliait les deux trucs qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire l'actualité des entreprises, et puis faire parler les chiffres parce que j'étais assez à l'aise en maths. Et donc j'ai fait des études de finance avec un magistère d'économie de finance internationale, un DESS de gestion financière et comptable et un DEA en sciences de gestion. Et voilà. Et après ma carrière était lancée dans ces métiers-là. Voilà. Et avec le recul, qu'est-ce que ces années d'études vous ont le plus appris sur vous-même ? Que quand on était dans un environnement dans lequel on s'épanouissait, on pouvait ne pas se fixer de limites, qu'il fallait toujours continuer à cultiver cette curiosité. Voilà, c'est vraiment ces deux éléments-là. Une fois diplômé, par quoi vous avez commencé ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos premières expériences professionnelles ? Moi j'ai commencé, donc après mon magistère d'économie de finance internationale, j'ai commencé par travailler en finance de marché pour un négociant comme trader dans les matières premières, dans le cacao, donc j'achetais du cacao. Voilà. Et ce job-là est arrivé un peu par hasard, avec de la chance, pas un peu par hasard, complètement par hasard, puisque c'est mon voisin arcachonnais qui était trader lui aussi, et il m'a entendu sur la plage parler anglais, et il m'a dit tu parles pas mal anglais, nous on cherche quelqu'un, qu'est-ce que tu fais comme études ? Et il m'a dit si tu veux tu fais un stage chez nous, et en fait le stage s'est très bien passé et j'ai tout de suite commencé. Voilà. Super. Et ces expériences, elles vous ont appris quoi concrètement sur le fonctionnement des marchés ? Alors, le trading de cacao, c'est un peu particulier parce que c'est le trading d'une matière première qui est vivante, une matière agricole. Et donc, quand j'ai commencé le job, je pensais que je ferais beaucoup de finance. Et en fait, j'ai fait beaucoup de climatologie parce que ce qui était intéressant, c'est de voir la qualité de la récolte, de la fève de cacao, comment elle était conservée, comment elle était stockée, etc. etc. Donc, ça m'a appris plein de choses sur le climat. Ça m'a appris plein de choses sur ce produit-là, qui est le cacao. Ça m'a aussi évidemment appris à trader et à couvrir des produits. Le trading, on imagine tout de suite que c'est pour gagner beaucoup d'argent avec le côté spéculatif. C'est un peu cette image d'Épinal que l'on a là. Moi, c'était un trading de couverture pour assurer des prix et des quantités pour nos clients. Donc, c'était super intéressant. Mais ça m'en a appris aussi beaucoup sur moi. C'est-à-dire que c'était un job où je gagnais très bien ma vie, je voyageais beaucoup, mais c'était un job où j'étais seul. Et j'ai rapidement su que j'avais besoin d'encadrer du monde, d'être avec des équipes pour pouvoir m'épanouir. Et c'est pour ça qu'après, assez rapidement, j'ai basculé vers une autre branche de la finance qui est la finance d'entreprise. Voilà. Ok. Et donc, à quel moment vous vous êtes dit que vous allez basculer donc, de la finance à tout ce qui est enseignement et
Alors, après Nicole. mon passage au trading, j'ai fait pratiquement 10 ans dans le milieu de l'audit, comme consultant, d'abord junior, puis senior, puis associé. J'ai monté ma propre structure et c'est vraiment le hasard là aussi. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Je vous ai dit, ma maman était enseignante et c'est un de ses collègues qui donnait des cours dans une école qui m'a dit, écoute, je ne peux pas assurer des cours, toi tu es super bon en finance, il faisait des cours de finance, est-ce que tu peux me remplacer au pied levé? Et c'était un moment où j'avais un poil plus de temps dans mon activité professionnelle. Je l'ai fait, ça a été le virus et puis très vite on m'a confié la responsabilité d'une école, puis on m'a proposé de déployer l'ISG à Bordeaux. Et voilà, et aujourd'hui ça fait ma 10e année que je suis à la tête de l'ISG. Et pour nos auditeurs qui sont plutôt en première année, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est le conseil de l'audit? Alors l'audit et le conseil, c'est deux choses, hein, c'est fait par les grands cabinets d'audit. L'audit, c'est la vérification légale d'un certain nombre de choses. Okay. Donc on est dans le contrôle, c'est une mission réglementaire. Et le conseil, c'est apporter des valeurs ajoutées, une valeur ajoutée importante à des clients d'entreprise. Alors ça peut être une valeur ajoutée sur des problématiques financières, des problématiques de système d'information, d'intelligence artificielle, de data. C'est pour une entreprise bénéficier de l'expertise d'une équipe sur ces problématiques qui peuvent être managériales, financières, sociétales, de business ou autre. Voilà. D'accord. Et y a-t-il une expérience, une réussite ou un défi qui ont vraiment marqué un tournant dans votre vie professionnelle? La question est complexe. Ma satisfaction aujourd'hui, mon plaisir, c'est de voir chaque jour des étudiants qui se bonifient, jour après jour, semaine après semaine. Ma satisfaction, c'est de voir ce que font nos étudiants à la sortie de l'école. C'est un privilège, c'est pour ça que je continue à faire ce job-là. Et mon ultime satisfaction, c'est quand je vois un étudiant qui m'a consommé beaucoup de temps en termes de suivi, d'accompagnement, et de le voir être à des niveaux de réussite qu'il n'avait pas imaginé alors qu'il en avait les moyens. Donc vraiment, ma satisfaction, elle est là aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce que vous appellerez un bon leader aujourd'hui? Un bon leader, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire. Je crois beaucoup à ça. On peut tout déléguer sauf l'exemplarité. Et donc, d'abord, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire dans ce qu'il dit. Il doit faire ce qu'il dit et ça, c'est important, cette notion-là d'engagement. Mais qui est capable d'entraîner les gens et de les entraîner au-delà de ce qu'eux pensent être capables de faire. Voilà. C'est rêver pour les autres aussi un peu. Oui. Et qu'est-ce qui vous a séduit du coup concrètement dans le projet de l'école, plus particulièrement l'ISG? Les valeurs de l'école étaient en complète adéquation avec ce que je pense. C'est-à-dire que c'est une école qui ne se fixe pas de limite à la réussite de ses étudiants, qui considère que l'international est un moyen extraordinaire d'épanouissement, de réussite et un terrain de jeu formidable. C'est une école de gens qui sont des bagarreurs, c'est-à-dire que quand la porte est fermée, il faut savoir passer par la fenêtre. Et j'aime bien cet état d'esprit. Voilà. Et si vous deviez donner un seul conseil à un étudiant, quel serait-il? Voyez toujours le verre à moitié plein. Battez-vous, soyez ambitieux, ne vous fixez pas de limites. Être optimiste. Exactement. Et si vous pouvez donner un mot ou quelque chose au Samuel Boileau d'il y a 20 ans, que lui direz-vous? Waouh, c'est une super question, je ne m'y attendais pas. Je lui dirais, t'as de la chance, mais tu es aussi un peu pour quelque chose. Oui. Voilà. Et pour conclure, quelle est la valeur qui vous guide encore aujourd'hui dans votre vie professionnelle? C'est toujours pareil, c'est voilà, le travail, l'ambition, mais avec beaucoup de plaisir. Voilà. J'ai le privilège aujourd'hui de prendre plus de plaisir que je n'ai l'impression de travailler, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Boileau, pour cet échange. C'était un vrai plaisir d'en savoir plus sur votre parcours professionnel et personnel. Merci aussi à nos éditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons Cash. Bye bye, merci à tous. Money talks.